Bonjour tout le monde, petite capsule, je vais vous montrer un peu pour quelqu'un qui veut débuter dans le montage de mouches. Donc je vais vous montrer un peu la base des outils que ça vous prendrait nécessairement. Je vais vous montrer des outils que c'est pas nécessairement les plus dispendieux, mais il y en existe vraiment des bons sur le marché qui sont plus de qualité aussi. Mais souvent, comme je dis, libre à vous, vous les essayez, vous voyez ce que vous aimez, vous partez avec, puis vous allez avoir bien du fun de montage. Moi, ça fait quand même quelques années que je monte, puis vous allez voir que j'ai seulement un outil que j'ai amélioré, mais le reste c'est super. Donc, je vous montre ça. Donc, tout d'abord, je vous montre dans les étaux. Je vous montre des étaux, exemple, très bas de gamme. Comment que ça fonctionne, ces étaux-là? C'est qu'on vient insérer la table ici entre le serre-joint. On vient la fixer avec la vis d'en bas. Et ensuite de ça, ben, il y a moyen de le virer pour pouvoir le mettre en face de soi. Donc, l'autre affaire, c'est qu'il y a moyen d'ajuster le serrage de l'hameçon, que j'ai déjà mis un hameçon ici, en jouant ici avec l'ajustement. Et cet étau-là, si on peut en parler, ben, en gros, c'est que vous avez une position pour l'hameçon. Quand vous allez venir virer votre fil, il n'y a pas de rotation par contre. Je vais vous en montrer une tantôt qui a une rotation et deux autres. Fait que ça vous permet de travailler dans cette position-là. Ceux qui travaillent de l'autre bord, il y a moyen de le virer de l'autre côté, il n'y a aucun problème. Vous voyez. Ça, c'est un exemple. Ces étaux-là se retrouvent vraiment pas chers sur le marché. Il faudrait juste en garder de nos jours, c'est rendu à quel prix, là. Mais c'est vraiment dans les moins chers qui existent. Un autre étau que je vous présente ici. Encore un peu le même genre de concept. C'est moi qui ai mis un taille rap pour autre chose, je ne voulais pas le perdre. Mais un serre-joint pareillement en bas. La différence se trouve au-dessus. Pour ouvrir pour la mâchoire des hameçons, on a une poignée ici qu'on peut venir ouvrir en écrasant, donc avec un mouvement ici en serré. Et l'autre différence, c'est qu'on peut venir faire une rotation avec cet étau-là de la tête. Je ne suis pas sûre, je vais essayer de le montrer. Donc, il y a moyen de tourner la tête. Si je la fixe ici sur ma surface de travail, faire un petit exemple. On vient fixer. On peut ajuster la hauteur à laquelle on veut travailler. Là, c'est moi qui ai mis le quoi. Ensuite de ça, ben, c'est comme je disais tantôt, c'est qu'on a moyen de venir mettre un hameçon. Je peux en trouver un pas rapidement. On vient l'attacher ici. Oups, pas l'air, excusez. Je suis moins habituée d'utiliser cet étau-là. Donc, il y a moyen de venir mettre son hameçon aussi. Et par la suite, avec ici l'ajustement, il y a moyen de virer la tête de notre étau pour pouvoir venir travailler. Je ne sais pas si on le voit un peu, là, mais votre hameçon, voyez-vous que je l'ai placé comme horizontal par rapport à la surface de travail. Mais quand je tourne, l'hameçon ne reste pas nécessairement horizontal à la surface du travail avec ce type d'étau-là. Donc celle-ci est un peu plus chère que l'autre étau que je vous ai montré juste avant. Mais c'est quand même abordable. C'est la première étau, je pense que c'est en bas de 30 $, même plus bas. Vous pourriez appeler votre fly shop, là, il pourra vous valider. Puis la suivante, il me semble de mémoire, je suis pas certaine de valider, là, je pense que ça joue entre 70, puis ça peut aller jusqu'à peut-être 100 $, dépendamment des marques modèles. Je vous montre un autre étau, elle. C'est juste pour vous montrer un peu le concept. Il existe des étaux qui peuvent être rotatifs. Fait que si vous regardez, là, j'étais en train de monter une mouche. La mouche, elle se trouve être horizontale et quand je tourne, elle reste horizontale à l'étau. Donc, c'est quand même avantageux. Puis souvent, sur des étaux justement plus haut de gamme, on a des accessoires pour venir fixer notre fil ou si on aurait comme un autre matériel à venir fixer. Il y a moyen de l'aborder en position, disons, à mi-tournée. Des fois, il y a d'autres outils aussi, même pour venir mettre... moi, je l'utilise pour venir mettre mes mouches qui sont en train de se faire travailler. Il y a moyen de venir mettre un porte-bobine à côté. Bref, il existe tout plein de genres d'étaux. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous commencez, à quoi vous voulez commencer. Au pire, il y a toujours moyen d'en acheter une puis la revendre. C'est un autre exemple aussi que je voulais dire, c'est qu'il y a possibilité de regarder dans l'usager aussi qu'est-ce qu'ils vendent, puis des fois peut-être acheter une étau d'une autre personne.
À part ça, l'étau essentiel pour commencer si on veut faire une mouche. Les autres essentiels, paire de ciseaux. Ça, c'est un exemple de paire de ciseaux qui sont vraiment pas chers. Sinon, sur le marché, dans vos boutiques, il y en existe des vraiment plus haut de gamme. Il y en a de toutes les sortes. Là. Fait que, en gros, ça vous prend une paire de ciseaux. Suite de ça, ben, étant donné que les mouches, on les fixe avec du fil, ben, on n'a pas le choix, ça nous prend un porte-bobine. Et idéalement, ça va vous prendre une bobine de fil aussi. Fait qu'un porte-bobine, ça c'est un exemple. Il en existe plusieurs modèles quand même. Là. Lui est en céramique à l'intérieur versus d'autres modèles comme ceci qui ne sont pas en céramique. Donc les avantages quoi céramique, céramique, personnellement je trouve que ça glisse mieux dedans, le fil coupe moins, c'est agréable à travailler, mais comme je vous dis, par contre le prix change. Donc pour commencer, ça vous prendrait, comme je disais, une paire de ciseaux. Oups, excusez, ciseaux, porte-bobine. Ensuite de ça, ben, ça va vous prendre idéalement une bobine de fil. Là. Fait que si vous voulez pas investir dans plusieurs bobines de fil, vous pouvez acheter une bobine de fil blanc 3.0 ou 6.0. 6.0, ce serait ma préférence. Le blanc est pas mal passe-partout. Il est moins visible en dessous de l'eau. Donc, on disait ça, je vais changer ça pour pas rien oublier. Une autre chose qui peut être utile, l'outil pour faire les nœuds. Il y a moyen de faire des nœuds à main, sinon il existe un outil wet finish qu'on parle pour faire des nœuds. J'ai mis sur ma chaîne une petite vidéo pour voir comment l'utiliser, qui permet de faire des nœuds et des beaux nœuds de tête sous nos mouches. Donc ça, sinon une autre chose agréable à avoir, non nécessaire, non obligatoire, mais quand vous arrivez pour passer votre fil dans votre porte-bobine, bien en fait, cet outil-là, c'est un passe-fil. Ce que j'ai dans ma main, je ne sais pas si on le voit. On va essayer de le placer pour que vous le voyez. Donc le passe-fil, lui, ce qui va vous aider, c'est qu'on va pouvoir venir passer le passe-fil dans le porte-bobine, puis venir chercher justement le fil qui va être dans la bobine ici, puis le tirer pour le passer. Fait que ça fait juste améliorer l'expérience en gros, là, ça aide beaucoup. Sinon, il y a moyen de passer le fil dans le porte-bobine en l'aspirant avec notre bouche aussi. Donc ça, un petit pic, ou des fois moi j'utilise un cure-dent pour pouvoir apposer la colle, la laque. En parlant de laque, quand même important à avoir là, si vous voulez que vos mouches étoffent longtemps pour mettre sur vos têtes et d'autres endroits comme des fois le millard. Donc un essentiel. Je vais essayer de placer les essentiels ensemble. Ça. Et une autre chose, un outil qui peut être utile à avoir, c'est pour des fois tenir nos matériaux quand on va les tourner. On veut garder une tension par le bas pour justement pour pas que ça se détache. Ben il existe des petites pinces comme ça. Juste m'assurer que vous le voyez. Et il en existe aussi avec un petit poids qui s'ajoute aussi. Fait que quand même utile. Et un peu plus loin, si jamais vous voulez, ça c'est ce qu'on appelle un hair stacker. C'est pour le poil de chevreuil exemple, si on veut les mettre égal, si vous faites des bombers pour mettre les queues de veau, les poils de queue de veau égal. Est-ce que c'est nécessaire? Si vous commencez, pas obligé de l'avoir tout de suite parce qu'il y a moyen d'égaliser vos poils à la main, mais c'est sûr qu'avec ça, c'est plus rapide. Et bien sûr, ça va vous prendre des hameçons et du matériel de montage. Donc, il y a toujours moyen par rapport au matériel de montage. Si vous ne voulez pas dépenser beaucoup pour commencer, il existe des matériaux qu'on va retrouver dans plusieurs mouches, par exemple du marabout, avec du tencel, du millard. Fait que juste à voir. Des fois, si vous avez vraiment un budget serré, pensez à peut-être quelle espèce de poisson vous voulez pêcher, quelle mouche qui existe. Fait que ça pourrait vous aider à optimiser votre budget. Donc, si on résume, l'essentiel, si vous commencez le montage de mouche, un étau, de la laque, c'est une sorte, là, mais il y en a d'autres marques là, aussi. Là. Il y a de Veniard aussi. Et donc, demandez à votre fly shop, ils vont pouvoir vous dire. Donc, la colle, un outil pour faire les nœuds, et ciseaux. Et le porte-bobine. Donc avec ça, vous êtes prête. Vous êtes capable de commencer à monter.
Et au besoin, si vous avez besoin d'aide, ben contactez-moi, je pourrais vous donner un petit coaching pour starter. Puis c'est assez simple quand même, le montage de mouches, là. Il y a des mouches qui sont super simples à monter quand on débute pour avoir bien du plaisir puis avoir du succès. Donc, ceci dit, ben je vous souhaite un bon montage de mouches puis une belle passion devant vous qui va débuter. Merci, au revoir!